Hey, bonjour, ou bonsoir, on se retrouve, chers amis, chers Képrine et Féronéis, pour nos horoscopes du mois de février, avec quelques mésaventures mercuriennes avec les rétrogradations. Je suis vraiment navrée. On tâchera en tout cas les mois prochains de faire mieux, que ce soit plus fluide, on va dire ça comme ça. Voilà. Que te réserve donc ce mois de février pour ta vie et tes amours? N'oublie pas de consulter donc l'ascendant et le signe lunaire de ton ou de ta chérie et tendre, justement pour plus de fine compréhension. Tu as donc tous les signes qui vont apparaître, tu peux piocher et voir. Signe de naissance, donc signe solaire, ascendant et signe lunaire, bien évidemment, qui peuvent te donner des indications sur les moments favorables, en tout cas, pour votre relation. Bien évidemment, je reste à ta disposition pour toute demande de thème astral, compatibilité amoureuse ou étude de synastrie de ton couple. Et oui, comment communiquer, quel est, j'allais dire, vos atouts et vos faiblesses. Qu'est-ce que vous devez principalement travailler? Allez, hop, c'est parti. On va regarder tout de suite avec une main blanche, pas trop blanche, on va dire, pour qui ce tirage s'adresse justement. Et je retourne la carte. Et ami du Sagittaire, te voici, te voilà. Donc, ce tirage te concerne. On va tout de suite regarder dans un premier temps au niveau des énergies. Est-ce que ces énergies influencent tes amours positivement? Est-ce qu'il va falloir que tu y prêtes un peu plus attention? Tout de suite, une carte de l'oracle de Gaïa, justement, que je vais retourner pour toi, ami du Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Nous avons la perception. Je crois que oui, c'est une carte que j'ai tirée il n'y a pas très longtemps. Perception derrière le voile de l'illusion. Alors j'ai envie de dire pas de panique. Pas de panique, ami Sagittaire, il y a quand même de l'amour, il y a de la sagesse, hein, on le voit quand même sur cette carte ici. Euh, on parle de percer le voile de l'illusion. Est-ce que c'est toi qui es percé à jour, hein, dans un état peu reluisant? On te conseille aussi peut-être de rester sur tes positions par rapport à un problème ou par rapport à une personne, peut-être qui te pose problème. Moi, j'ai l'impression que tu tiens tête ou que tu ne te laisses pas influencer, en tout cas par tes sentiments, par les points de vue aussi de cette personne. Tu as beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct aussi. Peut-être aussi que quelqu'un t'a menti ou continue à te mentir. En tout cas, on peut parler d'échange de points de vue. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui heurte tes valeurs morales, hein. Peut-être que justement, tu n'arrives pas à ouvrir le cœur ou la perception justement de ce troisième œil, hein, chez la personne que tu aimes. Peut-être qu'il y a quelque chose, en tout cas sur le plan moral, qui peut gêner. Moi, j'ai envie de dire que des fois, ça sert à rien de s'entêter. Alors peut-être que malgré l'amour, malgré la sagesse, tu as du mal à faire confiance, tu as du mal à recevoir cet amour, cette sagesse, à moins que ce soit ton jumeau, ta jumelle, ami Sagittaire, qui ne te fait pas confiance. Peut-être qu'on se méfie de toi, hein. Tout est une question de perception, hein. Peut-être aussi, y a-t-il trop de mystère? Alors, on t'invite à rester sur tes positions. Moi, c'est ce qu'on me dit, bien que je pense que c'est un problème de valeur. Alors, si c'est un problème de valeur, je peux comprendre que tu ne peux pas faire plus. Mais si c'est un problème de valeur, c'est important de rester authentique et de ne pas fuir, d'expliquer, euh, d'échanger, en tout cas sur ces problématiques. On va regarder autre ambiance énergétique pour voir justement avec l'oracle des artisans de lumière, qu'est-ce qu'on nous dit? Ascension, le pont arc-en-ciel. Donc tu vois, ici on a quand même envie que tu te libères. Alors là, on parle de développement spirituel. Alors peut-être que c'est pas assez développé, ou que c'est développé peut-être de manière superficielle, pardon de le dire. Bon, je ne sais pas qui est vraiment plus désigné, est-ce que c'est la personne que tu aimes ou si c'est toi. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, une conscience, une perception d'amour, quelque chose qui peut se transformer enfin dans cette matérialité. Peut-être qu'on veut trop
contrôler. Peut-être que jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de conquérir, alors que là, on vous demande simplement d'exprimer votre nature, d'exprimer votre divinité rayonnante. Il y a un amour, hein, il y a un amour très fort pour une personne qui peut-être dépend de ton environnement. Tu es obligé peut-être de maintenir une certaine réserve vis-à-vis de cette personne. Euh, et pourtant, on te dit qu'il y a un degré de conscience là, il y a de la libération. Tu devrais te libérer. Alors peut-être que l'autre personne devrait aussi se libérer, mais là, en l'occurrence, on me parle de toi, hein. On me parle de ton système, on me parle d'alignement énergétique. Euh, Peut-être que tu as ce pouvoir aussi de libérer l'autre, hein, de lui-même. Euh, Bon, en tout cas, il y a une nouvelle conscience qui arrive. On te demande de la développer. Tu as peut-être même des dons spirituels, peut-être des dons de clairvoyant, de canal, de télépathe. Peu importe. En tout cas, fais attention à ce que tu peux révéler ou ce que tu peux sentir. Peut-être qu'une petite voix intérieure t'appelle à l'amour inconditionnel, justement, de la guidance et de ce métier, justement. Bienvenue, collègue. Alors, peut-être que près de toi, la personne que tu aimes principalement est un guide. Euh, et peut-être que c'est difficile, justement. On ne peut peut-être pas aimer un guide de la manière la plus simple, hein, on va dire. Il y a quelque chose, en tout cas, tu ne sais pas tout. Alors, tu perçois beaucoup de qualités aussi, j'ai l'impression, chez cette personne, hein. Le voile de l'illusion. Tu sais qui elle est. Tu sais que cette personne, elle a du talent, elle a des qualités, elle a des dons, mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hmm, Eh ben voilà. Bon, t'es peut-être en triangulaire, toi. T'es encore attaché à des énergies peut-être du passé, à moins que la personne que tu aimes. Ah, d'accord. Bon, ah, il y a plusieurs choses qu'on nous dit là. Ça nous parle de plusieurs choses. Ça peut nous parler d'une personne qui a déménagé, hein, qui se trouve dans ton environnement ou qui a tendance à venir te voir de manière énergétique. Tu sens cette personne, hein, il y a de la présence énergétique. Cette personne, vous vous êtes retrouvés car vous avez le même chemin ou cheminement d'âme. Pour moi, il semblerait que tu la considères peut-être comme une âme sœur. En tout cas, elle t'apporte beaucoup d'équilibre. Tu as été ravi de retrouver cette personne. Peut-être que ça t'annonce aussi des retrouvailles. Alors attention, hein, on peut faire sa vie amoureuse avec une âme sœur aussi, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante qu'une flamme jumelle ou qu'un jumeau ou une jumelle karmique. Attention, très souvent, on peut trouver un meilleur équilibre avec une âme sœur, hein. Bon, à moins que tu sois amoureuse, amoureux de quelqu'un, alors que tu es encore attaché à des énergies passées d'âme sœur, hein. Ça peut être l'autre aussi, hein, ami Sagittaire que tu aimes, qui est encore avec des énergies du passé, avec des énergies d'une âme sœur. Vous aimeriez ou tu aimerais peut-être prendre du plaisir avec cette personne, hein. J'ai l'impression que c'est difficile sur le plan sensuel, sexuel, érotique, hein. Peut-être que cette personne ne peut pas vraiment le faire pour le moment. Elle aurait l'impression de tromper quelqu'un, quelque chose, soi-même, un environnement, sa famille, un ex-partenaire à qui elle est toujours attachée ou il est toujours attaché. Eh oui, eh oui. Et pourtant, ami du Sagittaire, ça peut me parler de toi aussi, hein. Tu es très proche d'une âme sœur. On te dit que tu pourrais vivre quelque chose d'équilibré, de fantastique. Tu pourrais même avoir du plaisir avec cette personne. On te demande de rester serein, sereine. Il n'y a pas mort d'homme, mais pourquoi tu as le sentiment que tu tromperais quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous dit au deck du paquet? On parle de protection. Ok. Donc tu es peut-être attaché encore
à cette âme sœur parce qu'elle t'apporte une forme de protection. Alors moi je dis que c'est un peu dommage parce qu'effectivement on voit que il y aurait quelque chose de l'ordre du plaisir, hein, à moins que tu fréquentes deux personnes et que tu sais pas trop où tu en es. Bon, on va regarder. Tout est une question de perception. J'ai l'impression que tu ne vois pas ce qui est bon pour toi, ami du Sagittaire. Tu ne trompes personne, à moins que tu as trompé quelqu'un et que tu as pris du plaisir avec une femme, un homme, peu importe. Voilà, pour des raisons d'équilibre, tu as peut-être pris de la distance. Moi, je pense que tu seras amené à la revoir, cette personne. Elle se présentera toujours sur ton chemin. D'ailleurs, ami du Sagittaire, peut-être que cette personne a déménagé. Hein? Tu l'as peut-être senti dans tes énergies, hein? Qu'elle allait venir, qu'elle devait venir ou qu'elle devait partir ailleurs. Hein? Ça peut nous dire ça aussi. Évidemment, tu interprètes méticuleusement ce qui t'appartient, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tu portes un masque, ami du Sagittaire. Hein? Tu es en triangulaire avec des énergies, soit réelles, soit du passé. Il y a même des rapports froids dans la communication. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on nous parle de prise d'acte. Ah, ben voilà. Donc on parle d'une âme sœur qui peut faire partie du passé. On peut me parler effectivement d'une flamme jumelle karmique. Hein? Il y a une ascension là. Il y a un réel coup de foudre. Hein. En tout cas, cette personne, elle a un réel coup de foudre pour toi. Eh oui. Et cette relation, elle est protégée. Pourquoi as-tu l'impression de devoir faire un choix? Qu'est-ce qui se passe, hein? Parce que je te sens vraiment dans le doute. Ah, à cause des enfants? À cause des enfants? Oui, on me parle de toi. Cet automne. Ah, t'as peut-être été... Ouais, t'as peut-être considéré les choses comme quelque chose d'éphémère, de passager. Hein. D'ailleurs, ami du Sagittaire, cette personne, elle a des éléments en Scorpion, en Balance ou en Sagittaire. Hein. Ascendant, signe solaire ou lune. Hein. Lune en Balance, lune en Scorpion, lune en Sagittaire. Ah! Alors, elle a des éléments en Balance, Scorpion, Sagittaire, mais elle a des éléments aussi en Capricorne, Verseau et Poisson. Hein. Ce sont des énergies qui sont autour de toi, ami du Sagittaire. On parle de guérison, là. Hein, on parle d'équilibre à retrouver. Alors, il y a quelqu'un qui a mis stop. Il y a une personne qui a mis stop, qui a mis un stop parce qu'elle a besoin de guérison et elle a besoin d'équilibre. Elle a besoin de calme, elle a besoin de paix. Alors, il y a de l'attirance alchimique. Hein. Il y a de l'attirance alchimique, c'est partagé. Oui, c'est partagé. Et tu le sais que c'est partagé. Il y a quelque chose. Moi, je pense que vous devez vous revoir. Hein. Ça doit peut-être faire à peu près 3 mois que cette personne est dans ton sillage ou autour de toi. Ou peut-être que depuis 3 mois, il s'est passé pas mal de choses qui ont fait évoluer encore plus cette relation. Et ça te fait peur. Ou alors il y a 3 mois, cette personne a fait rentrer peut-être une nouvelle personne, ou tu as rencontré une nouvelle personne. Tu aimerais savoir si... On parle du père. Père interne. Déménagement. Grâce au père. On déménage grâce au père. Bon, en tout cas... Ami du Sagittaire, il y a quelqu'un qui a peut-être, oui, qui s'est rapproché de toi à cause d'une circonstance, un père, une figure paternelle, ton propre père intérieur. Bon, on va s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui est très dépendant affectivement parlant et il y a quelqu'un qui souffre, Sagittaire. Hein. C'est une épreuve, vraiment. Hein, tu lui fais énormément de mal. Et là, vous êtes en crise. Hein, vous êtes en crise. Il va falloir réagir. Tu ne peux pas laisser cette personne comme ça.
Si tu as des sentiments et si cette attirance est réciproque, avance par palier, ami Sagittaire. J'ai pas le sentiment que cette personne peut te bouffer, à moins que ce soit la personne que tu convoites qui t'a mis un vent et qui a demandé justement euh, un petit peu de recul. Parce qu'effectivement, il y a une attirance qui est réciproque. Et dans ces cas-là, je vois que tu ne vas pas très bien. Euh, je l'ai vu, j'ai vu, oui, voilà. Sur le deck du paquet, on a ici la protection. Et tiens, d'ailleurs, ça peut nous faire penser aussi à la matrice ou à un vagin. Tu interprètes comme tu le souhaites. Mais pourquoi tant de protection? Pourquoi on se protège? Qu'est-ce qu'on protège, hein? De quoi a-t-on peur? On va regarder avec le tarot du manuscrit. De quoi avez-vous peur, ami Sagittaire? Ou de quoi a peur cette personne, hein, qui t'attire? Allez, s'il vous plaît, pourrais-je avoir des messages? 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 Allez, ok. On parle de justice divine, là. Hein? On parle de la naissance de quelque chose. Hein, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, d'un amour, trahison, destin. Bon, j'ai l'impression que tu es un peu une tigresse ou une louve dans ce domaine, en tout cas peut-être parce que tu as des enfants ou que cette personne a des enfants. Moi, j'ai quand même le sentiment que vous êtes faits l'un pour l'autre. Le destin vous réunit. Vous avez été initiés par les mêmes choses ou vous avez vécu dans le passé, peut-être, vous avez peut-être effectué le même travail indirectement, vous dépendez peut-être d'un même milieu social, où vous avez reçu les mêmes valeurs morales, on va dire. Hein. Il te faut encore du temps, ou il faut encore du temps à cette personne. Hein. Il y a une trahison là, qui n'est pas facile à digérer. Eh oui. Alors, tu as envoyé peut-être des nouvelles ou tu as reçu des nouvelles de cette personne. Hein. Elle ne va pas très bien. Tu le sais ou c'est toi qui ne vas pas très bien. Trahison, temps, séparation. Tu as quelque chose à lui dire ou cette personne t'a dit quelque chose, elle a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, ça t'a blessé, tu as pris de la distance, à moins que c'est toi qui penses que tu devrais peut-être te tourner vers quelqu'un. Tant pis si tu trahis cette personne, peut-être mettre un terme, à moins que tu étais dans une triangulaire et effectivement maintenant ta triangulaire est au courant, tu as dû mettre un terme à cette personne, ami Sagittaire, pourtant qui te plaisait beaucoup. Mais il y a encore des surprises qui arrivent. Et oui, la dualité du féminin et du masculin, tu as quand même beaucoup de chance. Hein. Eh oui, protégé. Peut-être que tu as construction. Peut-être que tu as cette possibilité, toi, justement, ami Sagittaire qui me regardait, d'avoir cette androgynie psychique et physique, masculin-féminine. Alors, on te conseille justement de bien l'aligner. Hein. Peut-être qu'il y a un problème d'identité, peut-être qu'il y a une dualité avec un partenaire peu habituel. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une belle surprise, cette rencontre avec cette personne. Hein. Elle t'apporte du cœur, hein, on voit bien. Ouais, il y a quelque chose de constructif, du soutien, des échanges. Bah, tu te poses beaucoup de questions sur cette personne. On va regarder avec un archétype, justement grâce au tarot de Jung, quelle empreinte psychologique du moment Sagittaire as-tu ou qui peut justement influencer ta relation avec l'autre, le pape. Alors on nous parle de quelqu'un qui peut se trouver entre vous deux, soit
parce que c'est à cause voilà, de tes relations précédentes, ou alors c'est l'être aimé, ou c'est l'être qui te préoccupe. Il y a une envie de fonder une union là, et on te donne cette bénédiction là, à moins qu'il y ait une personne qui joue encore un rôle de père, un rôle de protecteur. Peut-être qu'il y a le lien au père qu'il faut continuer à travailler justement, hein. Il y a quelque chose de particulier. Peut-être que tu es encore attaché à un ex-mari, un ex-compagnon, une ex-femme, une ex-compagne, hein, je ne sais pas trop. Euh, on va regarder justement avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'expièglerie et on nous parle de amour non réciproque. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, je pense que tu as besoin de légèreté, tu as besoin de te détendre, tu as besoin, tu aimes être entouré, tu aimes rencontrer des gens. Peut-être que même tu fréquentes quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que toi, peut-être pas beaucoup. Alors, moi j'ai l'impression que tu ne partages pas le même amour, hein. Ou alors, bah, c'est l'autre personne qui n'est pas suffisamment attirée par toi. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit derrière le voile de l'illusion. Peut-être qu'il y a quelque chose justement à voir, hein. Être plus objectif ou être plus constructif. N'hésite pas à me laisser des messages dans la barre des commentaires. Ça m'intéresserait évidemment de savoir ce qui se passe pour toi, hein. Pourquoi te protèges-tu? Moi, je vois quand même un masque et je vois quand même des sentiments. Donc, pourquoi dirais-tu, ou pourquoi cette personne serait dans le déni au point de te dire qu'il n'y a pas d'amour alors que ce n'est pas vrai, hein? C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, ce n'est pas catastrophique. Consulte-moi, on essaiera justement avec la date de naissance de cette personne d'approfondir un peu plus la problématique et de regarder justement le nœud d'âme, hein. Si nœud d'âme il y a, évidemment, que ce soit au niveau karmique ou au niveau de ton incarnation présente, en tout cas dans cette relation. Voilà, je t'embrasse, je te dis bah, très très vite. Et puis pour les autres, à très vite pour le reste des tirages de nos horoscopes pour les autres signes. Bisous bisous, à tout à l'heure.